Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Arc Finance. Nous sommes le 22 août, la volatilité commence à s'écraser et je vous propose une petite vidéo pour voir comment moi, en tout cas, je vais en profiter. La première chose à regarder, c'est à parler de ce qu'on appelle les rallyes. Vous connaissez peut-être très bien le rallye de fin d'année, le rallye de Noël. C'est assez facile de comprendre pourquoi les tendances, elles sont affirmées haussières ou baissière dans ce marché-là, c'est tout simplement parce que les grands portefeuilles font, on va dire, des arbitrages pour équilibrer leur portefeuille ou tout simplement pour garder les derniers petits pourcentages et afficher à leurs clients, ouais, vous avez vu l'année de folie qu'on a fait sur les marchés. Donc dans ces cas, les tendances vont être soit haussières, soit baissières. Exemple par exemple, j'ai un petit peu trop d'Apple en portefeuille parce que cette année c'était oufissime sur Apple, ce qui se passait un petit peu les dernières années, mais je ne veux pas non plus afficher à mes clients que j'ai 10%, 15%, voire même 30% d'Apple en portefeuille. La variance affichée serait pas forcément géniale. Donc du coup, je vais commencer à liquider un petit peu du Apple. A contrario, Apple n'a pas fait une grande année, voilà. C'est le titre qui peut peut-être un petit peu superformer cette fin d'année. Je vais en rajouter en portefeuille. Puis, de toute façon, j'en ai pas beaucoup en portefeuille. Je suis à 5% alors que j'affiche à mes clients que j'ai 8. Donc je vais réenquiller ces quelques petits pourcentage. Ça fait autant de raisons pour comprendre un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là et pourquoi le marché peut être soit haussier, soit baissier. En été, la raison est tout autre, hein, c'est tout simplement qu'il y a personne, donc les volumes sont moindres, donc forcément la volatilité a tendance un petit peu à se restreindre. C'est ce que moi, en tout cas, j'appelle le rallye d'été. Alors, ces dernières années, on n'a pas eu des grands rallyes, on a eu des rallyes de une semaine et demie, voire 2 semaines maximum, mais c'est les 2 semaines pendant lesquelles on peut quand même appliquer cette stratégie. De façon générale, quand la volatilité est un petit peu plus éclatée, voici la stratégie que j'utilise. Donc voici sur le DAX, je suis ici en 4 heures, et la première chose que je fais, c'est que tout simplement j'ai affiché les supports et les résistances évidentes en 4 heures. Donc ici en haut, ici en bas, tout simplement. Et puis après, j'ai fait la même chose en horaire. Globalement, on peut le voir, hein, que la volatilité était présente en août, hein. 1 août, on a une belle phase descendante. Bon, oui, c'est à cause du Japon, etc. Mais n'empêche qu'il y a quand même une belle phase descendante. Et puis, on a eu quand même une belle remontada. Mais on peut voir que globalement, depuis le 20 août, depuis le 19 août, là, on est dans un range. La première chose que je fais, c'est que je prends le dernier range, d'accord, et je vais le décaler en haut et en bas. Ça va me permettre de voir un petit peu les zones dans lesquelles on est susceptible d'évoluer. C'est-à-dire qu'à la hausse, je me dis qu'on va plutôt décaler dans ce triangle noir, d'accord? Et à la baisse, aussi pareil, dans ce triangle-là. C'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir trop de mouvements comme on pourrait l'avoir, par exemple, la journée du 15 août ou la journée du 1er août, où on a eu des grosses bougies. Et ça, si vous voulez, ça va tout simplement me donner un petit peu l'écart type sur lequel je peux m'attendre. Par exemple, le DAX, ça va être dans les 130 points d'écart type que je vais pouvoir avoir sur les prochains mouvements. Et ensuite, je vais utiliser mon indicateur favori, les bandes de Bollinger, et je vais chasser les plats des bandes de Bollinger. Alors, je tiens à préciser que graphiquement, j'en ai deux, tout simplement parce que je trouve que c'est visuellement plus joli, mais vous pouvez vous en passer. Je vous dis juste que la bleu cyan, c'est un écart type 2,5 et la grise, c'est écart type natif, c'est-à-dire 2,0. Et ce que je vais vraiment chercher, c'est ces plats de bandes de Bollinger. Ok. Par contre, s'il n'y a pas de plat de bande de Bollinger, comme c'est le cas en bas, je vais tout simplement attendre que celui-ci se forme. Est-ce que, comme de par hasard, il ne pourrait pas se former vers les 18 050, 18 000, voire 18 100, c'est-à-dire ma zone verte? C'est là où c'est idéal. Donc, une zone confirmée par des bandes de Bollinger. Donc, je peux le faire en 4 heures, mais je suis ici en horaire, et en horaire, ça marche aussi très bien. Regardez, plat de bande de Bollinger, et on voit qu'on a réagi dessus. Donc, c'est les petites zones que je vous ai affichées en orange et en vert sur le graphique. Et après, je vais tout simplement rentrer en position avec des ordres conditionnels sur mes bandes de Bollinger. Alors ici, je l'ai fait sur les cartes type 2.0, mais vous pouvez aussi faire votre ordre conditionnel sur les cartes type 2,5, c'est pour ça que je vous ai mis les deux. Globalement, la 2,5 a moins de chances d'être touchée, par exemple, on peut le voir avant, elle n'a pas été touchée, mais quand elle est touchée, et quand elle est plate, elle donne une réaction un petit peu plus, tout simplement, violente, et elle peut nous faire gagner, regardez, quelques points. C'est-à-dire au lieu de viser 130 points d'amplitude, on pourrait viser 140 points d'amplitude, donc globalement avoir un meilleur point d'entrée. Concernant les stop loss, personnellement, je reste sur des stop loss qui sont
fixes et programmés à l'avance. Par exemple, sur le DAX, je vais choisir entre 40 et 60 points. Sur le Dow Jones, je vais prendre entre 100 et 150 points. Et donc comme ça me permet de vérifier si mon ratio est bon. Donc là, par exemple, on est à 2,8, donc c'est largement suffisant pour rentrer en position. Pour le money management, je vais adapter ça par rapport à la tendance précédente. C'est-à-dire que là, par exemple, on est quand même relativement haussier depuis la grosse baisse du début août, hein, on a quand même bien repris tout ça, mais je vais avoir tendance à favoriser les achats et à prendre par exemple une position pleine à l'achat. Par contre, à la vente, je vais prendre seulement des demi-positions. On peut voir que ça va déjà relativement rapide, mais du coup, si on revient sur les 18 375 sur mon graphique, bah là, je vais programmer éventuellement un achat sur les bandes de Bollinger minimum 2.0. Vous avez compris, un stop loss de 50 points et aller chercher les bandes de Bollinger opposées. Voilà, on a un ratio de 2.6, 2.5 à peu près, d'accord? Peu importe, mais du coup, vous avez compris que là, je vais appuyer sur une position pleine, d'accord? Peu importe votre risque, et qu'à la baisse, je vais prendre une demi-position. Alors parfois, toutes les zones ne sont pas à prendre. Par exemple, ici sur le Dow Jones, ben, il va falloir encore attendre un petit peu pour que toutes les zones se dessinent. Un petit peu comme le DAX, on a les bandes de Bollinger hautes 4 heures qui sont en train de s'aplatir, donc ça c'est très bien. D'ici quelques bougies 4 heures, elles devraient être totalement plates et nous définir la zone haute. En bas, eh ben, on n'est pas encore à plat, donc on ne peut pas trop l'utiliser. Et en horaire, des fois, bah, ça peut donner des positions qui ne sont pas du tout acceptables. Par exemple, ici sur le Dow Jones, si je prends 100 points comme je l'ai défini avant, bah, malheureusement, ça me donne que 140 points de take profit. Donc là, il va falloir vraiment choisir son sens directeur et pas rentrer n'importe comment, voire essayer d'optimiser un petit peu son entrée. Mais là, ça demande d'être un petit peu plus devant les écrans, d'attendre des signaux ou tout simplement de regarder comment réagissent les bandes de Bollinger une fois qu'on les a touchées. Je vous propose de conclure et en même temps, comme ça, on va parler des petits tips pour améliorer, pour affiner un petit peu cette stratégie. La première chose, c'est de choper des zones de support et de résistance sur des unités de temps 4 heures ou horaires. En tout cas, c'est celle que j'utilise. Ensuite, on va plaquer nos bandes de Bollinger et on va suivre les plats de bandes de Bollinger. Quand je dis bande de Bollinger, pour moi, il y en a deux, 2.0 et 2.5, mais à vous de voir ce qui visuellement vous plaît le plus. Et ensuite, on n'a plus qu'à adapter son point d'entrée avec des stop loss fixes. Attention au flux. Si le flux de votre actif est haussier, favorisez quand même les achats. Soit vous prenez quand même des ventes mais avec des demi-positions, soit vous ne faites que acheter l'actif qui est dans un flux acheteur. Concernant les graphiques que j'utilise, autant pour les bandes de Bollinger 4 heures, j'ai aucun mal à utiliser les CFD. Par contre, pour les horaires, je vais utiliser vraiment les cotations cash. Dernière astuce, ben, quand annuler son trade, quand annuler sa zone, c'est si vous avez une bougie qui clôture en dessus ou en dessous de votre zone. Donc vous avez les bandes de Bollinger plates, vous êtes en train de taper dessus, vous rentrez en position, mais la bougie clôture tout simplement, elle écarte les bandes de Bollinger. Alors dans ces cas, on abandonne la zone et on va attendre que les bandes de Bollinger se remettent à plat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!